C'était long, la piste, je crois que c'est plus pour un avion que le vélo, mais non, c'était sympa. C'est une étape qu'il n'oubliera pas. Matteo Vercher, 24 ans, est la lanterne rouge du Tour de France. Et sur le Tour, lors d'un chrono, les derniers sont les premiers. Le Français a ouvert la route dans ce contre-la-montre en montagne jusqu'à l'Altiport de Peyragudes. Être le premier à s'élancer, c'est une chose, mais il ne veut surtout pas être la lanterne rouge de ce Tour. C'est vrai qu'il est passé par différentes émotions depuis le départ du Tour, échappé à plusieurs reprises. Il a eu 2 prix de la combativité, mais il a eu 2 lourdes chutes. Voilà, qui l'ont retardé sur certaines étapes et qui lui ont fait perdre du temps au classement général. Donc on va dire qu'il n'est pas réellement à sa place. Il a bien l'intention d'être offensif sur cette deuxième partie de Tour de France. Il va faire un effort intense, forcément, comme tous les coureurs. Et puis bien sûr, après viendra le temps de penser à la suite. Comment il s'est préparé? Il a fait quoi, une demi-heure de rouleau avant de prendre le départ? Oui, grosso modo, c'est ça. C'est un protocole d'échauffement, que ce soit contre la monte en col ou sur le plat, c'est à peu près les mêmes protocoles d'échauffement. Il sera encore dernier après cette étape? Je ne sais pas. Allez, 300. Ouais. 35 minutes. Ouais, c'est bon. 13h10, direction le départ. Dernier check technique, le vélo est pesé et Matteo Vercher prêt à s'élancer. Pas question de prendre ce chrono à la légère car il faut rentrer dans les délais. Il faut toujours se méfier de ces journées-là. C'est des journées, on va dire, plus tranquilles, mais on a eu un rajout de délai avant le départ. Donc voilà, j'ai calculé des valeurs, une petite marge. Donc non, normalement, il n'y a pas de. Hormis une défaillance d'être malade ou quoi, mais normalement, je pense que tout le monde devrait rentrer dans les temps. Début du parcours sur le plat, mais très vite, la route s'élève. Une longue ascension de 8 km avant un dernier mur très raide et une figure de style pour le plaisir. C'était sympa, il y avait vraiment du monde. Ça permet de penser à autre chose que la douleur du vélo, donc non, c'est sympa, j'ai pris du plaisir. Et c'était long, la piste, je crois que c'est plus pour un avion que le vélo, mais non, c'était sympa. Un petit wheeling aussi. Ouais, bah, c'est plus fort que moi. Non. Dans la dernière montée, on m'a un peu chauffé, donc voilà, c'est une manière de profiter du public. Il y a tellement de monde, donc voilà, ça permet de passer des bons moments. Dans l'effort, des fois, on n'a pas trop le temps, donc là, j'ai le temps d'en faire un. Et je suis loin de maîtriser le wheeling parfaitement comme certains dans le peloton, donc non, c'est pour le plaisir. Tu vas tout droit, tu remontes la petite bosse qui est là. Tu vas monter encore? Ouais, t'as encore une bosse. Et pour la petite histoire, le Français termine 156e à plus de 7 minutes de Pogačar. Matteo Vercher reste bon dernier, mais cela pourrait changer car il compte bien se refaire une santé d'ici Paris.